SDC Nouvelles, du sport, de la mode, de la météo, mais avant tout, de l'actualité. Votre actualité. En cette magnifique matinée du 23 mai 2017, nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale des patriotes. Toutefois, l'heure n'est pas à la fête pour tous. En effet, on nous a confirmé ce matin le décès de l'ex-président et chef d'État cubain, Fidel Castro. Souvenons-nous qu'il avait été, avec son frère Raúl Castro et le docteur Ernesto Guevara, le chef de la révolution cubaine à la fin des années 50. Rappelons aussi qu'il s'était attiré la foudre des États-Unis depuis son embargo de 1962. On aurait comptabilisé 638 tentatives d'assassinat dirigées contre lui en 2011, chiffre qui aurait grimpé jusqu'à 722 dans la dernière année. Des explosifs au poison, on aura tout vu. C'est cependant en s'étouffant avec son propre cigare que M. Castro nous a quittés dans la nuit du jeudi à vendredi. Deuxième nouvelle d'envergure, le président des États-Unis Donald Trump parle depuis des mois de la construction de murs entre les États-Unis et le Mexique. Depuis l'annonce du projet, on signale une hausse de l'immigration illégale mexicaine aux États-Unis. Le nombre de migrants aurait doublé en l'espace de quelques mois et le bilan des décès ne fait qu'augmenter de jour en jour. Plusieurs Mexicains, fuyant la misère, ont profité des derniers mois pour franchir la frontière. Car en effet, c'est aujourd'hui que les Américains entament officiellement la construction du mur. Les travaux, aux frais du gouvernement mexicain, devraient s'échelonner sur les 5 prochaines années. Restez avec nous, car après la pause, nous accueillerons le reporter Lauriane de la Roque afin de nous parler de son plus récent périple au Mexique. C'était Lauriane Roque, SDC Nouvelles. Come on. C'est quoi mon choix, Saint-Sacrement? Faut pas hésiter, c'est quoi mon choix, Saint-Sacrement? Allez, venez, c'est quoi mon choix, Saint-Sacrement? Arrête de niaiser, c'est quoi mon choix, Saint-Sacrement? Allez, voir grand. Depuis 1902, on accueille des élèves. Un fier passé, un bel avenir, tout pour réussir. On recycle et on composte, on est membre de l'UNESCO. Des comités, des activités, vous allez vous impliquer. Au collège Saint-Sacrement, on fait du sport, on danse. De la musique et du théâtre, même de l'aviron. Il y en a peu d'aviron. Saint-Sacrement, qu'est-ce qui t'attend? SDC Nouvelles. Pour notre grand reportage d'aujourd'hui, nous accueillons une véritable légende vivante dans le monde du reportage. Il s'agit de Lauriane de la Roque. De retour au pays après avoir passé sa dernière année au Mexique, Madame Larocque a accepté de venir en studio aujourd'hui afin de nous faire part de son plus récent périple. Madame Larocque, bonjour. Bonjour. Madame Larocque n'en est pas à son premier grand reportage d'envergure. Elle a couvert plusieurs événements marquants des dernières décennies, en commençant par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui a lancé sa carrière. Mais il ne s'agissait là que de circonstances. J'étais là avec ma caméra et tout a sauté. Sans compter le 11 septembre. Bien évidemment, mais... Et la libération de Nelson Mandela. Oui, je sortais des toilettes au moment où je l'ai aperçu. Je lui ai alors serré la main. Ainsi que le séisme d'Haïti. C'est vrai, mais j'étais au même moment en voyage humanitaire à creuser des toilettes. Et si je ne me trompe pas, vous avez couvert les funérailles de Jack Layton, non? Ah non, je n'y étais malheureusement pas. En fait, j'étais au Japon en train de faire un reportage sur les sinistrés suite au séisme, au tsunami et à la crise nucléaire de 2011. Donc, tout ça vous a amené à entreprendre le périple de votre vie, un reportage qui sera l'apothéose de votre carrière, comme vous l'avez mentionné dans votre plus récente autobiographie, Moi, la misère et les burritos. Vous êtes également l'auteur de d'autres livres, soit Moi, la famine et le riz frit,
touchant témoignage de la vie d'un jeune asiatique, ainsi que Moi, la pauvreté et le manioc, nouvelle sur la vie de jeunes Éthiopiens. En effet, mon dernier voyage a été très difficile émotionnellement. Je suis allée vivre une année entière au Mexique et j'ai côtoyé la violence, la prostitution, la drogue. Je me suis même liée d'amitié avec le jeune Luis Sanchez et j'ai entrepris de l'accompagner dans sa traversée clandestine de la frontière américaine à la recherche de sa sœur aînée. Cette expérience a de loin été la plus marquante de ma carrière de reporter. Chaque année, des millions de Mexicains tentent de fuir leur pays à la conquête du rêve américain. Le Mexique, pays où la violence, la pauvreté et la misère font partie de la vie quotidienne de plusieurs. En effet, Radio-Canada a recensé qu'il y avait en moyenne 71 homicides par jour en 2012, soit 22 meurtres pour 100 000 habitants, comparativement à 1,73 au Canada. Malheureusement, cette triste réalité affecte aussi des innocents. En effet, l'article 19 du rapport de l'ONG rapporte que 397 agressions visant des journalistes ou des médias, dont 8 assassinats, sont produits en 2015 au Mexique. Cela représente une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente, ce qui réduit malheureusement l'espoir de voir la situation au Mexique s'améliorer. D'ailleurs, selon le Huffington Post, le Mexique est un pays où 98% des meurtres restent impunis, et même les agents de l'ordre violent les droits humains, ce qui constitue un autre obstacle à la lutte contre la criminalité. Un autre fléau d'envergure est omniprésent dans ce pays. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit du trafic de la drogue, situation très problématique pour l'État. Selon Omni News, on y a saisi plus de 2326 tonnes de drogue en 2010, ce qui est un record mondial. Depuis le lancement d'une guerre contre les narcotrafiquants en décembre 2006, le Mexique a enregistré plus de 80 000 morts liées à la violence des narcotrafiquants et plus de 20 000 disparitions. Bref, au-delà des jolies plages et des mariachis, l'idée préconçue que plusieurs ont à l'égard du Mexique, beaucoup trop de gens souffrent encore en silence. Derrière ces apparences festives, le Mexique a, malheureusement, une face cachée méconnue de la plupart des gens. Vous comprendrez maintenant pourquoi tant de personnes souhaitent quitter cette misérable réalité dans ce pays où la vie n'est pas toujours rose. Malgré tout, vous avez eu l'idée folle d'accompagner un jeune migrant illégal dans sa traversée clandestine de la frontière américaine. Oui, effectivement, nous sommes partis d'une petite ville du Mexique qui, soit dit en passant, est très pauvre. On voit clairement que les conditions de vie dans ce pays ne sont pas faciles. C'est très pauvre. Si, es muy pobre. Alors, c'est là que j'ai rencontré le petit Luis Sanchez, dont la mère est morte et qui habitait avec sa grand-mère. Nous sommes donc partis de cette petite ville au Mexique. Nous avons payé un passeur qui était censé nous faire passer la frontière mexicaine. Nous avons ensuite longé la côte pour passer par la Louisiane. Et nous sommes finalement arrivés en Alabama, aux États-Unis. Afin de rejoindre la sœur du jeune Louis. Effectivement. Je vous invite donc à visionner cet émouvant reportage, ce véritable cri du cœur de la part d'un jeune Mexicain en quête d'une vie meilleure. Ici, à Linares, la vie n'est vraiment pas facile. Nous manquons de tout, argent, nourriture, vêtements. Je vis seule avec mon petit-fils depuis que sa mère est morte l'an dernier. Elle s'est fait enlever un rein pour pouvoir payer un passeur pour sa fille aînée, Sophia, qui a traversé la frontière il y a 11 mois. Au début, tout se passait bien, mais après quelques jours, elle a fait une septicémie et en est décédée. Ma pauvre petite, elle qui voulait seulement que ses enfants aient un meilleur avenir. Maintenant, je deviens vieille et j'ai de la difficulté à subvenir aux besoins de mon petit Louis. J'aimerais l'envoyer vivre avec sa sœur à Greenbow en Alabama, où cette dernière s'est établie en tant que travailleuse agricole. Je voudrais accomplir le rêve de ma fille et leur offrir une vie meilleure. Tout ce que je souhaite, c'est que mes petits-enfants aient un meilleur avenir. J'en ai marre de cette misérable vie. J'ai toujours faim, j'ai toujours peur de me faire attaquer quand je reviens de l'école. Je ne me sens pas en sécurité ici. En plus, avec la police qui est corrompue, ma maman m'a toujours dit de ficher le camp dès que je pourrais, parce que si je reste ici, mon seul avenir est dans le trafic de drogue.
J'ai beaucoup de peine de laisser ma grand-mère. J'ai hâte de voir ma sœur et je sais que ce sera mieux pour le mieux. Je veux jouer dans la rue sans avoir peur. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad, yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Do you ever hear me calling? Oh, oh, oh. Oh, 'cause every night I'm talking to the moon, still trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Oh, I know you're somewhere out there, somewhere far away. Merci, Madame Larocque, c'était très émouvant. Et pour vous, chers auditeurs, nous nous reverrons demain, même heure, même poste. C'était Lauriane Rock, SDC Nouvelles. SDC Nouvelles.